Bonjour à tous et bienvenue. Enfin une vidéo joyeuse. Et oui, la route à la prochaine Coupe du Monde débute enfin. Ce sera à partir de ce jeudi 6 juin, en effet, le premier tour qualificatif de la zone Asie. C'est même pas un tour qualificatif, c'est presque un pré-tour qualificatif. Et oui, pendant que nous allons regarder d'ici 3 ans maintenant les plus grandes équipes du monde s'affronter au Qatar, et ben il faut que ça commence quand même, que ces équipes se qualifient. Et donc d'un côté vous avez cette finale potentielle entre les plus grandes équipes du monde, et vous avez 3 ans avant les premiers tours de barrage de qualification des pires pays au monde justement. Alors pour commencer, ce ne sera pas la zone CONCACAF cette fois-ci, ce sera la zone asiatique avec 12 équipes, donc 6 matchs. Alors bon, c'est évidemment, j'ai une grande tendresse pour l'outsider, alors bon, vraiment pour les histoires culturelles, sociétales et plein d'autres choses. Et dans le même temps, c'est souvent assez comique, il y a plein de choses incroyables à découvrir, alors je vous propose un petit panorama de ces 6 premiers matchs, de cette route, de cette autre Coupe du Monde quelque part, celle dont on ne parle jamais, et qui est assez sinueuse, un peu bosselée, mais pas dénuée d'originalité et de matchs truqués, nous n'allons pas non plus nous leurrer. Alors, pour commencer, il y a Bhoutan-Guam. Alors le Bhoutan avait disputé sa première campagne de qualification mondiale lors de la dernière édition. Ils avaient surpris tout le monde en s'imposant face au Sri Lanka. Et donc ils vont jouer Guam. Et Guam, pour moi, c'est les grands favoris. Parce que déjà, ils vont avoir un avantage de taille. C'est con ce que je vais dire, mais le Bhoutan a un énorme inconvénient, c'est la taille. Et là, pour le coup, quand on entend la taille, c'est pas important, en foot, ça l'est. Alors pourquoi je dis ça? Parce que pour avoir interrogé Harry Gurung, le gardien, le capitaine, l'ancien capitaine Karun Gurung, l'ancien sélectionneur, le DTN, enfin bref, à chaque fois ils te disent on a un problème de taille. C'est-à-dire que l'entraîneur du Bhoutan dit non, faut pas qu'on fasse de faute. Parce que si on fait une faute à 40 mètres des buts, qu'est-ce qui se passe? Long ballon. Donc faut pas conseiller de corner ni faire de faute. Parce que je crois qu'ils ont que 4 joueurs à peu près qui dépassent 1m80, c'est assez compliqué. En face Guam justement, c'est une équipe assez athlétique, renforcée par des binationaux américains. Donc je pense qu'un avantage à Guam, même si quand même, un match à Thimphu, la capitale du Bhoutan, oh, ça doit être magnifique, entrée gratuite, ça donne sur un monastère. James Montag, l'excellent James Montag, un ami écrivain, qui est allé, m'en disait tant de bien. Donc j'espère pouvoir un jour aller au pays du phallus, hein, oui, si vous ne le savez pas, mais le Bhoutan est un peu le pays du phallus, hein, avec ce bouddhisme tantrique également, tous ces grands phallus dessinés sur les devantures des maisons, un peu de partout. Il y avait aussi des protections phallus, hein, on a l'impression. Alors ça chasse le mauvais oeil, hein. C'est pas uniquement pour la fertilité, mais c'est une autre histoire, le phallus et le Bhoutan. Alors on a également Timor Oriental-Malaisie, bon, c'est un match qui s'annonce assez intéressant, parce que le Timor Oriental, en fait ils ont souvent des Brésiliens naturalisés, souvent ça fait assez scandale dans le passé, parce qu'en fait ils n'auraient pas dû jouer. Bref, vous avez également Macao-Sri Lanka. Alors là, le Sri Lanka qui est un peu en perdition, justement, ils avaient perdu contre le Bhoutan, ils avaient été un peu la risée, parce que le Bhoutan n'avait jamais gagné un match de telle importance. Donc le Sri Lanka qui est un peu en crise, à voir ce qui va se passer. Vous avez également Bangladesh-Laos. Alors là, le Bangladesh-Laos, j'aurais bien aimé y aller. Parce que c'est deux formations que personne n'attend. Le Bangladesh, beaucoup d'habitants, mais c'est vrai que niveau foot, c'est assez moyen. Le Laos qui est très fermé, c'est-à-dire que vous avez des pays à côté comme la Thaïlande et le Cambodge qui accueillent des binationaux, et bien le Laos refuse complètement. Petite particularité à mettre évidemment en accord avec la politique du pays. Et vous avez également, est-ce que je regarde un petit peu, ben oui, il en manque deux, Mongolie-Brunei. Et là, Mongolie-Brunei, alors pour une fois, les joueurs mongols sont contents parce que la dernière fois, le round de qualification était en février-mars. Le problème en Mongolie, c'est le temps. C'est-à-dire qu'en hiver, pendant 4-5 mois, vous ne pouvez pas jouer dehors. Alors ils ont construit des structures un peu indoor, mais le problème c'est que souvent, ils faisaient du five, quoi, hein. Ça s'entraînait en foot en salle. Donc là, vu qu'on est en juin, ils ont pu se préparer depuis longtemps avec leur entraîneur allemand, qui est un mec très sympa d'ailleurs. Donc voilà, la Mongolie c'est un peu l'inverse du Bhoutan. C'est à l'inverse, on a des très très grands gabarits, donc justement tu joues un peu sur tes forces. Et le Brunei, il y a le neveu du sultan, qui est donc le capitaine. Il a été intronisé capitaine, il a 20 ans, il étudie aux États-Unis. Donc c'est plus ou moins le footballeur le plus riche du monde, hein, d'ailleurs. Donc c'est assez intéressant. Et enfin, pour terminer, Cambodge-Pakistan. Le Pakistan n'a jamais gagné un match de Coupe du Monde de son histoire. Et oui, un des plus grands pays du monde en matière démographique, mais qui est géré de manière... Le terme scabreux ne suffirait pas à définir la fédération pakistanaise, puisque pour faire simple, aujourd'hui, tu as 2 fédérations en une, hein, on va dire, qui réclament le pouvoir. Ça fait que là, tu avais 2 camps d'entraînement et 2 sélectionneurs. Hein, tu avais donc une sélection qui s'entraînait à Bahreïn avec un coach brésilien et les joueurs basés à l'étranger. Et tu avais un camp à Islamabad avec notamment Saddam Hussein, donc l'ancien capitaine, ce qui finalement ne va pas être pris, qui est une personne d'ailleurs très très cool.
Et Tariq Lutfi, grand entraîneur devant l'éternel du sous-continent indien, c'est le premier entraîneur à avoir obtenu ses diplômes au Pakistan et même dans le sous-continent indien. Et bien finalement, ce sera l'autre fédération avec cet entraîneur brésilien et les joueurs à l'étranger, dont Hassan Bashir, le buteur qui joue au Danemark, qui va affronter le Cambodge. Mais avec ces problèmes-là et une visite de la FIFA fin mai pour essayer de régler cet imbroglio, parce que rendez-vous compte que les journalistes qui osent un peu critiquer cette fédération-là, alors ils sont bannis complètement. Particulier la fédération pakistanaise. Et donc bref, ils ne pourront pas jouer au Pakistan. Et oui, la FIFA leur a interdit. Donc déjà la dernière fois, pour raisons sécuritaires, ils n'avaient pas pu jouer. Et bien là pareil, ça va se jouer au Qatar à Doha. Mais moi ça m'arrange. Parce que mon but c'est d'aller voir un de ces matchs-là. Mais pour aller, le plus simple c'était d'aller au Pakistan. Mais bon, ça coûte très cher quand même. Hein. Et là, aller à Doha. Alors bon, si jamais on me paye tout l'argent qu'on doit, hein, pas qu'on en doit beaucoup, mais bon. Vous voulez être pauvre? Oh, faites écrivain. Faites auteur, c'est très bien. Vous voulez courir après votre argent tout le temps? Faites écrivain. Donc bon, si jamais il y a un miracle qui se passe, hein, c'est-à-dire que je suis enfin payé, et ben j'irai à Doha pour ce Pakistan-Cambodge, que l'aller est au Cambodge, et le Cambodge, et ben vous avez deux franco-khmers. Et oui, vous avez Thierry Bin, qui est un milieu de terrain, qui est un peu une des stars de la sélection, et vous avez Danny Couch, un ancien joueur vraiment de freestyle, de rue, quelqu'un qui faisait du foot de rue, pas d'autre mot, et qui a été sélectionné récemment. Alors il y avait d'autres franco-khmers à l'époque, Boris Kok le défenseur et Soktor Nva un milieu offensif. Là cette fois ils sont deux. Et ce qui est assez ironique pour le Cambodge, c'est qu'ils sont entraînés par Honda, Keisuke Honda, le joueur japonais, qui est toujours en activité, qui vient de terminer son année à Melbourne. Sauf qu'il est joueur et sélectionneur du Cambodge en même temps, avec un adjoint traducteur argentin, qui lui est sur place. Donc le Cambodge qui fait seulement un camp de 3-4 jours avant de faire une préparation mondiale. Pakistan, ça fait plus d'un mois qu'il se prépare. Tu te dis bon. Mais en tout cas, voilà, le but pour moi, c'est évidemment, c'est aussi pour mon prochain livre, pour un reportage et autres. Donc c'est d'aller à Doha, donc on va croiser les doigts. Hein. Sinon, j'irai voir Kenya, Congo et Burkina, République démocratique du Congo en Andalousie, c'est pas grave. Mais bon, j'aimerais quand même bien faire ce voyage. La Coupe du Monde commence, ça va être exceptionnel. C'est différent de la CONIFA, là, je vous dis, c'est les plus petites nations du monde. FIFA. Donc, toujours beaucoup de surprises, beaucoup d'amour, je vous tiendrai au courant. N'hésitez surtout pas, pour ceux qui veulent me suivre, j'ai mis tous les liens de mes réseaux sociaux dans la description, puis on va croiser les doigts. Hein. Vous imaginez, j'ai vécu un Pakistan-Cambodge au Qatar, en plus c'est ironique la Coupe du Monde 2022 au Qatar, avec Hassan Bashir, cet attaquant qui joue au Danemark, contre Thierry Bin, Danny Couch et Keisuke Honda. Si là il n'y a pas quelque chose, je ne sais pas quoi faire. Allez, je vous dis à bientôt et vive le foot, le vrai!